Dans le deuxième chapitre, nous avons vu comment visualiser les données, c'est-à-dire comment pourrait-on présenter les observations, les mesures que nous avons d'une manière visuelle, d'une manière attractive. D'autre manière, on doit aussi être capable de présenter, de résumer la donnée d'une manière numérique. On aime donc créer un résumé de la base des données ou l'information contenue dans la base des données en quelques valeurs numériques. Supposons que la série des observations est disponible dans un des trois formats suivants. Ou bien on a la série brute, c'est-à-dire on a les observations, on a les mesures exactes, ou bien on a la série recensée. Cela veut dire qu'on a regroupé toutes les valeurs qui sont les mêmes, et donc on a toutes les valeurs différentes et la fréquence qui apparaissent. Et la dernière option est qu'on a la série groupée qui nous donne les centres des classes d'effectifs. Donc on a divisé les données, les observations en classes, en catégories, et on a information sur le centre de la catégorie et l'effectif de cette catégorie, donc le nombre d'observations dans chaque catégorie. Supposons par exemple que nous avons les données suivantes. La série brute est simplement la série de toutes les observations. Pour la série recensée, on va déterminer les valeurs différentes et après on compte combien de fois cette valeur se trouve dans la série brute. Dans ce cas-ci, la première valeur est la valeur 1 avec une fréquence de 1. Donc le premier couple est 1, 1. Après, il y a la valeur 2 avec une fréquence 1, la valeur 3 qui apparaît 3 fois, et on continue comme ça. Donc, on regarde les différentes valeurs et on compte combien de fois chaque valeur se trouve, apparaît dans la liste. Et finalement, pour la série groupée, on va mettre les observations dans des classes, dans des catégories, comme nous avons fait pour l'histogramme. Pour l'exemple, créons des classes à tranche de 5. Donc, prenez la première classe de 1 jusqu'à 5, la deuxième classe 6 à 10, 11 à 15 et après 16 jusqu'à 20. Pour maintenant créer la série groupée, on doit déterminer le centre de chaque classe. Donc on prend le milieu de la classe comme centre et on doit compter le nombre d'observations dans chaque classe. Regardons d'abord les centres. Pour la première classe, le centre est égal à 3, ce qui correspond à 1 plus 5 divisé par 2. Pour la deuxième classe, le centre est 8. Troisième classe, le centre est 13. Et pour la quatrième classe, le centre est 18. Après, on détermine les effectifs de chaque classe. Donc, on compte le nombre d'observations par classe. Pour la première classe, il y a 6 observations. 1, 2, 3, 3, 3, 4. Pour la deuxième classe, nous avons 3 observations. Quatrième classe, 5 observations. Et une seule observation dans la dernière classe. Par conséquent, en groupant les centres et les effectifs, la série groupée est la suivante. Comme déjà dit, le but est de résumer l'information disponible dans les données en précisant surtout où se trouve le centre de la série, comment les observations sont dispersées autour du centre et finalement, on aimerait aussi dire quelque chose sur la forme de la distribution des données. Rappelons les différentes variables qu'on a vues. D'abord, il y a la variable qualitative partie du bourgmestre. Pour cette variable, on avait 5 valeurs possibles, donc 5 catégories, 5 classes, et on pourrait le représenter dans un tableau statistique, donc en reprenant les parties et les effectifs des parties et les fréquences, et on pourrait le visualiser dans un diagramme en barre. Pour une variable quantitative discrète, comme par exemple le nombre de parties, on pourrait faire quelque chose de similaire, donc en créant un tableau statistique, et on pourrait ajouter les nombres cumulés, donc les effectifs cumulés et les fréquences cumulées, ce qui n'est pas possible pour des variables qualitatives. À ce moment, le diagramme en barre devient un diagramme en bâton
et on pourrait représenter le nombre cumulé dans une courbe cumulative. Comme vous le voyez, dans le tableau statistique, nous avons les différentes valeurs et les effectifs par valeur, donc cela nous donne la série recensée. Pour la variable quantitative et continue, indice de richesse, ici la série brute est donnée, donc on a accès à toutes les observations. Cette série nous permet de créer un diagramme en bâton. Par contre, si on crée des classes, donc des classes artificielles, on pourrait maintenant recréer le tableau statistique. Et donc, le tableau statistique nous donne information sur les classes et les effectifs, fréquences, effectifs cumulés et fréquences cumulées par classe. Et maintenant, on ne peut plus créer le diagramme en bâton, mais avec cette information-là, on peut créer l'histogramme, ce qui est montré à gauche, et aussi l'ogive des fréquences cumulées ou l'ogive des effectifs cumulés, comme la courbe à droite. Vous voyez maintenant que dans le tableau statistique se trouvent les classes et les effectifs par classe. Avec les classes, donc avec les bornes de la classe, on peut déterminer le centre de la classe. Et donc, à ce moment-là, on a le centre et l'effectif par classe. Et donc, ça nous donne la série groupée. Si, par contre, on change les classes, donc on change l'amplitude de certaines classes ou de toutes les classes, vous voyez que l'histogramme, mais aussi l'ogive va changer. Et donc, il n'y a pas une représentation unique des données. La visualisation sera dépendante des classes qu'on a choisies. Comme aussi vu dans le deuxième chapitre, nous n'avons pas toujours le choix comment représenter les données ou le choix de la série qu'on pourrait utiliser. Par exemple, pour la distribution des revenus, on dépend entièrement de l'information que nous recevons de l'État. Comme vous voyez, cependant le type de la variable, la visualisation sera différente. De même manière, certains paramètres de position, de forme, de dispersion seront plus utiles pour certains types de variables que pour les autres. Ces paramètres qui permettent de caractériser la distribution sont appelés des résumés statistiques ou en cours des statistiques.